Ouverture à la lumière. Lorsque les gens vous demandent de l'aide, vous dites simplement oui. Comment les aidez-vous, Mère Mira? Il y a différentes lumières qui ont différentes fonctions. J'envoie la lumière qui est nécessaire. Quelles sont les différentes lumières et quelles sont leurs caractéristiques? Les lumières dorées et blanches sont les lumières de Paramatman et sont les principales. Les autres lumières appartiennent aux avatars, aux dieux et aux déesses. La lumière de Durga est rouge et se caractérise par le pouvoir. La lumière bleue est celle de Krishna et représente la lumière de la connaissance et de l'amour. La lumière violette est utilisée pour la santé physique. La couleur verte représente la force vitale dans le monde matériel. La couleur orange représente le sacrifice, la couleur des sannyasins. Comment un dévot peut-il être le plus réceptif à votre lumière? Lorsque les gens ont l'esprit silencieux, ils reçoivent plus de lumière. Lorsqu'ils sont agités, ils ne peuvent pas ressentir ce que je donne. Quoi qu'il en soit, je donne ce que je peux et ce dont la personne a besoin. Mais si la personne est silencieuse, elle peut devenir consciente du processus. J'ai l'impression en lisant la mer qu'il y a un moment précis où l'on reçoit l'une des lumières de Paramatman. N'est-on pas toujours en train de les recevoir à un certain degré? Les humains ne reçoivent pas la lumière en continu, mais seulement à des moments spéciaux, tels que lors du darshan, pendant le pranam et le darshan. L'action de la lumière est de créer un équilibre entre la vie mondaine et spirituelle. À part le darshan, il y a des moments rares de réception de la lumière qui apportent une croissance spirituelle rapide. Comment recevons-nous la lumière et que ressentons-nous lorsque nous la recevons? Les gens la reçoivent de différentes manières, certains la reçoivent par la tête, d'autres par les doigts. Les détails n'ont pas d'importance, c'est l'effet qui compte, une légèreté et un bonheur indéniable et une paix. La lumière supermentale peut brûler légèrement lorsqu'on la reçoit, mais la lumière suprême ne fait pas mal. On peut recevoir la lumière n'importe où et à n'importe quel moment, en sachant que l'on doit s'ouvrir à elle sans délai. Il n'y a pas de temps à perdre. À quel stade de la pratique spirituelle percevons-nous directement la lumière de Paramatman? Je ne peux pas dire à quel niveau vous serez quand vous la verrez. Cela dépend de votre forte aspiration à la voir et de la maturité de votre pratique. L'objectif des êtres humains est de voir la lumière de Paramatman, d'abord de la voir, puis de fusionner avec elle. Qu'est-ce qui nous empêche de percevoir la lumière? Vous avez vos devoirs et ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur la lumière de Paramatman. Dans cette conversation, Mother Mira répond à différentes questions concernant l'ouverture spirituelle et la croissance personnelle. Selon elle, l'ouverture spirituelle nécessite une grande pureté de cœur et une motivation sincère, et les personnes ouvertes spirituellement acceptent tout, et ont une vue d'ensemble. Elle souligne également que la discipline est importante pour le développement intégral de la vie et que la patience est essentielle. Mira considère que la haine doit être transformée en amour et que la curiosité n'est pas une raison suffisante pour venir la voir. Elle croit que chacun doit être lui-même et être respecté en tant que tel. Elle pense que chaque individu a ses propres règles pour son propre stade de compréhension, et que ce qui est nécessaire est de la suivre intérieurement. Elle souligne que le chemin vers la divinité est un voyage continu, mais que la joie peut être plus grande que la douleur. Enfin, elle croit que tout le monde peut être enseigné par elle, indépendamment de leur religion ou de leur absence de religion, et que tous les chemins et révélations mènent à la mer. Ce texte est une transcription d'une conversation avec Mère Mira, une figure spirituelle indienne, au sujet de son travail spirituel pendant le pranam et le darshan. Pendant le pranam, Mère Mira travaille sur l'aspect profond de l'être, l'âme, tandis que pendant le darshan, elle aide la personnalité et la situation de vie de l'individu. Elle travaille avec la lumière seule, donnant de la lumière au corps mental, vital et physique. Elle travaille également sur les lignes blanches et rouges dans le corps qui ne sont pas visibles pour les humains ordinaires, mais qui montrent l'évolution de l'âme. Les nœuds dans ces lignes peuvent être des doutes, et elle les aide à être clarifiés pour donner la foi. Les effets du dénouement de ces nœuds peuvent être ressentis lentement, et la rapidité ne doit pas être encouragée, car cela peut être dangereux. Mère Mira souligne l'importance de la sincérité, de l'aspiration et de l'amour plutôt que du nombre de darsans pour aider à dénouer les nœuds. Elle encourage à être patient et à être ouvert avec un esprit silencieux et une bonne concentration lors du darshan. Elle travaille de manière impersonnelle et réagit aux besoins individuels des personnes qui viennent à elle. Mère Mira ne ressent pas d'inconfort pendant le darshan, mais elle ressent la douleur, la joie et la souffrance des autres. Pour remercier Mère Mira pour son travail, elle dit que le simple fait de recevoir est suffisant. Ce texte est une conversation entre un questionneur et Mother Mira sur la méditation, le japa et la pratique spirituelle en général.
Moser Mira explique que la méditation formelle est importante, mais que méditer 24 heures sur 24 peut devenir malsain. Elle explique également que le japa est la répétition d'un nom divin, qui est essentiel pour purifier notre conscience et nous rapprocher du divin. Elle conseille de répéter le nom divin de manière simple et sincère, sans chercher à obtenir quelque chose de spécifique. Moser Mira explique que les différentes étapes de la méditation incluent les peines, les visions et finalement le vide mental. Elle conseille de se méfier des différentes techniques de méditation qui peuvent souvent renforcer l'orgueil spirituel.